On mesure le sérieux de quelqu'un en regardant combien de temps s'écoule entre le moment où la personne nous dit qu'elle va faire quelque chose et le moment où elle le fait réellement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment arrêter de procrastiner. C'est un sujet qu'on m'a demandé d'aborder et c'est un sujet que je trouve passionnant. En plus, coïncidence, mais sur TikTok j'ai fait une vidéo sur le life audit. Le life audit c'est le fait de remettre en perspective toute sa vie pour faire un plan et simplement avancer et être beaucoup plus productif qu'habituellement. Donc j'ai envie dans 6 mois d'avoir une vie totalement différente. J'aime pas les introductions trop longues. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, like la vidéo, laisse un commentaire, partage-la. Et on est parti. Qu'est-ce qui te pousse à procrastiner? C'est une question que tu dois te poser. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, la vraie raison n'est pas celle à laquelle on pense. Ce n'est pas parce que tu as la flemme, ce n'est pas parce que tu es fatigué, ce n'est pas parce que tu n'as pas le temps. La réelle raison de pourquoi tu procrastines, c'est simplement parce que il y a quelque chose au fond de toi qui te fait probablement peur, qui te fait probablement croire que tu n'es pas capable de faire ces choses. Tu as peur d'essayer. C'est un peu comme quand tu t'énerves contre quelqu'un. Tu penses que c'est pour une raison alors qu'en réalité c'est quelque chose de bien plus profond qui un jour t'est arrivé, qui a créé une réaction automatique et qui fait que aujourd'hui tu n'as pas envie de faire telle chose ou tu as peur quand une personne fait telle chose. Si la raison pour laquelle tu ne fais pas les choses comprend l'avis des gens et la peur qu'on te juge, la peur qu'on ne te valide pas, qu'on te mette sur le côté, part du principe que les gens en réalité n'existent pas. Leur avis n'existe pas. On peut prendre simplement le fait que dans quelques années, ces gens ne seront plus dans ta vie. Dans quelques années, tu auras oublié qu'ils existent. Ou alors, si on veut aller à l'extrême, tu peux te dire que un jour, ces personnes seront mortes. Donc elles n'existeront juste plus. Et leur avis avec elles. Est-ce que vraiment tu as envie de te définir par l'avis de gens qui n'existeront plus de toute manière? Est-ce que tu as vraiment envie de te définir par ce que les gens pensent, ce que les gens te disent, alors que ces personnes-là finiront dans tous les cas dans le néant? On va les oublier totalement. Et toi, tu auras défini ta vie, tu auras pris action en fonction de ce que t'ont dit, ou alors pire, certaines fois tu ne fais pas les choses non pas parce que les gens t'ont dit que, mais simplement parce que tu as peur que les gens disent. Pour moi, ne pas faire quelque chose parce que tu es inquiet ou inquiète du jugement des autres, ou parce que personne dans ta vie ne l'a fait, n'est pas une raison suffisante pour ne pas faire. Ta vie, elle est à toi, ce que tu as envie d'en faire te regarde et ce que tu vas en faire ne dépend que de toi. Si le matin tu te réveilles et que tu dis ok je vais aller à la salle et qu'après tu dis non en fait je vais pas y aller parce qu'on va me juger, je me suis jamais entraînée, est-ce que tu imagines à quel point c'est triste? Ça veut dire que quoi? Jamais dans ta vie tu vas te lever, aller faire du sport, t'auras jamais ton body goal juste parce que t'as peur que un jour quelqu'un te lance juste un regard? Peut-être que la personne ne t'a pas jugé, peut-être que c'est juste toi dans ta tête qui est un petit peu parano. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi t'as pas confiance en toi. Donc au final le problème c'est quoi? C'est pas le fait que tu ne saches pas comment exécuter un exercice, c'est bel et bien le fait que tu n'aies pas confiance en toi. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Probablement parce qu'il t'est arrivé des choses dans la vie. Donc au final la vraie raison c'est le fait qu'il te soit arrivé des choses dans la vie qui ont fait que tu as développé cette incapacité à affronter le regard des autres, même si le regard des autres n'est en réalité pas posé sur toi. Ensuite, pour arrêter de procrastiner, il faut mettre en évidence le fait qu'il y a une différence entre vouloir et travailler. Il y a une différence entre se préparer à travailler et travailler. Il y a un garçon qui avait fait un TikTok où il avait dit aller t'entraîner à la salle, c'est pas travailler. Regarder des vidéos sur le sujet, c'est pas travailler. Lire des livres, c'est pas travailler. Regarder ce que les autres font, ce que les concurrents font, c'est pas travailler. En parler avec les gens, c'est pas travailler. S'organiser et faire des plans, c'est pas travailler. Ces choses-là, c'est 80% qui donnent 20% de résultats. Mais c'est ton travail, c'est le fait de passer à l'action, de faire ce qui doit être fait qui va te donner 80% des résultats avec donc 20% de travail. Et ça c'est quelque chose que tu dois garder dans ta tête. Tout ce que tu évites, toutes les choses que tu n'as pas envie de faire, toutes les choses que tu mets sur le côté, tu dis ouais vas-y ça je l'ai fait à la fin quand j'aurai envie. Non là pour l'instant tu vois je peux faire ça en attendant etc. Tout ce que tu mets sur le côté, c'est ce qui compte réellement. Tout ce que tu remets à plus tard, c'est ce qui t'empêche d'avoir finalement l'avenir que tu veux. Quand tu remets une tâche importante, une tâche que tu dois faire à plus tard, ce que tu remets à plus tard, c'est la vie que tu veux, c'est la vie que tu mérites, c'est la personne que tu dois devenir, c'est ça que tu remets à plus tard. Au plus tu décales ton travail, au plus tu décales le résultat que tu cherches tant. Le mot productivité met en avant le fait de faire les choses qui ont besoin d'être faites, pas juste de faire des choses. On peut prendre l'exemple des révisions, c'est pas parce que tu révises 12 heures dans une journée que t'as fait quelque chose. Si tu révises 1 heure et que t'as bien appris ton cours, que tu as bien compris, ça vaut très clairement les 12 heures que t'as
passer à réviser. Pourquoi? Parce que l'important c'est pas le temps qu'on passe dessus, c'est la qualité qu'on met et surtout l'importance de la tâche. Si la tâche n'avait aucune importance, enfin je veux dire, ça n'a pas de sens. Imaginons que tu révises une mineure qui n'aura que 0,5 de coefficient dans ta moyenne et que t'es passé 2 semaines dessus alors que la majeure tu as passé un jour alors que la majeure elle a coefficient 8 sur ta moyenne. Comment est-ce qu'on fait? Faut faire les choses avec du sens, faut pas juste faire les choses en se disant bon c'est bon, ça va être proportionnel au temps que j'ai passé dessus. C'est pas le temps que tu passes sur quelque chose, c'est l'investissement que tu mets, c'est le focus que tu mets. Pour arrêter de procrastiner aussi, il faut juste que tu te mettes face à un miroir et que tu te dises mais en fait je veux ou je veux pas. Parce qu'il y a une différence entre vouloir et vouloir. Il y a une différence quand tu n'as pas le choix, quand tu dis ok, là en fait je vais commencer à réfléchir comme si c'était une question de vie ou de mort, ou si tu laisses juste les choses comme voilà, allez, tu vois, comme ça en mode ouais bon faudrait que je le fasse un jour, tu vois, faudrait que je commence le sport un jour, ouais pourquoi pas, faudrait que je fasse attention à ma santé un jour, ouais pourquoi pas, faudrait qu'on sorte avec les copines un jour, ouais pourquoi pas, ou alors non faut absolument qu'on sorte avec les copines, t'appelles les copines, tu fais un appel tout de suite, voilà on organise la soirée, tu veux gérer ta diète, donc ok là tu te lèves, tu vas dans tes placards, tu tries tout ce qu'il y a à trier et tu vas faire tes courses, tu veux te mettre au sport, ok bah tu sors ton téléphone tout de suite, tu t'inscris chez Basic Fit, Fitness Park ou Honor et tu te dis demain matin je pars à la salle puisque aujourd'hui on est le 1er mai, c'est férié, mais tu vois faut faire les choses directement. Moi c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre et je me suis dit au plus tôt quand je dis quelque chose ou que j'ai une idée j'agis, au mieux je me porte. J'essaie toujours de faire ça. C'est ça qui va t'empêcher de procrastiner. Dès que t'as l'idée, tu le fais. Dès que t'as l'idée, je t'ai pas dit tu vas en parler, tu vas faire tes recherches comme ça, au plus tôt tu sais à quoi t'attaquer, par où commencer, au plus tôt t'as un plan, au plus tôt tu passes à l'action. Ne pas procrastiner, c'est passer à l'action rapidement parce que procrastiner c'est remettre au lendemain. Il y a une citation qui dit hier t'avais dit demain. Aujourd'hui on est le demain d'hier. T'as toujours rien fait. Si à chaque fois tu dis demain, 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 tu te doutes bien que ça ne va jamais se passer. Le meilleur moment, c'est maintenant. Tu n'auras jamais plus tôt qu'aujourd'hui. Tu n'auras jamais plus tôt que maintenant. Aussi, je pense que ce qui doit être mis en perspective, c'est la capacité à avoir une récompense différée. Le truc, quand on procrastine, c'est qu'on se dit, ok, bah là tout de suite, tu vois, c'est pas forcément le moment, j'ai un petit peu la flemme, je suis plutôt bien. Pourquoi est-ce que je vais aller me prendre la tête à me lancer dans un tout nouveau truc? Tu es inconfortable à l'idée de commencer la tâche. Mais la satisfaction rapide, la satisfaction instantanée, le fait de rester dans ta position actuelle à ne rien faire et te dire ouais bah, je commence demain, ça va juste alimenter ta perte sur le long terme et accentuer le regret que tu vas ressentir. Parce que regarde, aujourd'hui on se dit, je prends encore une fois l'exemple de la salle de sport parce que c'est très facile, tu veux ton body goal, tu dis ok je dois me reprendre en main, je dois reprendre mon alimentation et mon entraînement, tu dis bon pas aujourd'hui mais demain ok. Maintenant tu fais ça pendant 6 mois, du coup dans 6 mois t'auras perdu 6 mois à ne pas t'entraîner, à ne pas bien manger. 6 mois c'est massif hein, pour une transformation physique, enfin je veux dire tu peux avoir ton body goal en 6 mois si tu te concentres vraiment bien, voire que tu te fais suivre, mais c'est pas forcément nécessaire dans l'ère dans laquelle on vit, franchement ChatGPT, ton téléphone, quelques vidéos YouTube et TikTok et c'est bon tu peux faire une transformation physique, mais ce que je veux dire c'est que t'imagines le temps que tu perds. Il y a une chose qui m'a frappée il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines. Imagine Cyrine si tu avais fait ces 7 derniers mois ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Je me suis imaginé là où j'en serais actuellement. Et vous savez quoi? Je serais pas aujourd'hui ici dans cette chambre. Je serais bien plus loin. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que en 6 mois, tu peux totalement changer ta vie. Si tu t'organises correctement, que tu mets la bonne volonté, que tu donnes le ton dès le début et que tu dis ok en fait je ne rigole plus, je vais préparer exactement mes journées de cette façon et je vais les suivre, je ne vais pas m'arrêter parce que si tu t'arrêtes, tu chamboules tout. Si tu dis ok à partir de maintenant, à chaque fois que j'aurai une idée, je vais le faire et que tu te donnes ta parole, déjà tu vas construire énormément de confiance en toi, mais surtout tu vas changer de vie, tu changes de vie, tu sais, c'est exactement ce qui se passe. Souffrir sur le court terme, c'est s'assurer la victoire. Parce que si tu arrives à supporter de la souffrance, ce que la plupart des gens ne sont pas capables de faire d'ailleurs, de la souffrance, de la frustration, énormément de frustration, et une sensation de manque de contrôle tout en quand même agissant, donc finalement le contrôle tu l'as, mais t'as la sensation de ne pas l'avoir parce que bah, c'est forcément désagréable, comme quand tu t'entraînes, hein, t'as très mal aux muscles, pourtant t'es en train de construire du muscle, mais ça reste pas forcément agréable, mais tu t'habitues, ne t'inquiète pas, bah là dans la vie c'est exactement la même chose. Quand tu prends l'habitude de ne plus procrastiner, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se consolide, et au fur et à mesure du temps ça devient de plus en plus simple et ça te garantit des résultats sur le long terme. Donc t'es mal à l'aise pour l'instant, mais dans 6 mois tu te remercieras. T'imagines si là tu te lèves, tu dis ok vas-y, je vais à la salle, j'y vais, je vais m'entraîner, je vais me faire violence dans le bon sens du terme. Dans 6 mois tu seras super fier de toi, dans 6 mois tu ne te souviendras même pas de la souffrance que tu as ressentie. Est-ce que tu te souviendras des moments où tu n'avais pas envie d'aller à la salle? Non. Est-ce que tu te souviendras des moments où tu avais envie de manger du Nutella? Non, pas franchement. Et puis je peux vous garantir aussi que quand vous apprenez à bien manger, toutes ces choses que vous aviez envie de manger, vous n'avez plus envie de les manger. Enfin moi le Nutella j'ai pas envie d'en manger, toutes les choses grasses etc ça me dégoûte, j'ai pas envie de les manger parce que tu prends l'habitude. Et les entraînements c'est pareil, au début t'as la flemme, t'as pas envie, tu fais n'importe
quoi, et au fur et à mesure en fait de faire les choses, tu commences à avoir des résultats, donc tu commences à être fier de toi. Et quand tu commences à être fier de toi, bah ça alimente le fait de vouloir encore plus y aller. Ça alimente ta confiance en toi, tu te sens beaucoup mieux, et c'est comme ça qu'on crée une habitude. Donc c'est à toi de décider, est-ce que tu préfères passer les 6 prochains mois à faire la même chose et te dire encore une fois, oh j'ai perdu mon temps, ou est-ce que tu préfères passer les 6 prochains mois à faire quelque chose qui va te rendre fier et va te faire avancer dans ta vie? C'est toi qui décides. Dans tous les cas, le temps passe, c'est à toi de décider si tu restes ici ou si tu vas là-bas. Et ne pense pas que rester là où tu es à ne rien faire, c'est la sécurité parce que c'est trop inconfortable de changer ou d'aller faire les choses ou tu sais pas par où commencer. Si tu restes là où tu es, tu te garantis juste l'échec et les regrets. C'est tout ce que tu te garantis. Parce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 8 ans, tu regretteras de ne pas avoir saisi ces opportunités et de ne pas avoir suivi cette envie que t'avais de faire mieux pour toi, parce que tout ça c'est pour toi, hein, c'est pas pour prouver aux gens, c'est pour que toi tu te sentes mieux, pour que toi tu sois plus fier de toi. C'est super important de se sentir fier de soi et le caractère se construit dans la souffrance. Personnellement, quelque chose qui m'aide énormément ces derniers temps à faire, même quand je n'ai pas envie de faire. Par exemple, là il est 21h, la vidéo j'avais pas forcément envie de la tourner, mais je l'ai fait quand même. Pourquoi? Parce que j'ai une vision. J'ai la vision de la nana qui a réussi sur YouTube, la nana qui a un podcast, la nana qui a même une émission à la télé. Moi j'ai vraiment cette aversion à la perte parce que dans ma tête, ma vie elle est déjà faite. Je sais déjà exactement ce que je veux, je sais déjà exactement ce que je mérite. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas la question. Ce que tu penses mériter, c'est ce que tu penses mériter. À toi de voir si tu mérites beaucoup plus que ce que tu as ou si tu mérites beaucoup moins que ce que tu as. C'est toi qui décides, tout est entre tes mains. L'aversion à la perte, c'est le fait d'avoir peur de perdre ce qu'on a. Donc vu que dans ma tête, j'ai déjà tout ce que je veux, je suis déjà la personne que je veux devenir, j'ai déjà ma super chaîne YouTube, je suis déjà une super youtubeuse, je suis déjà une super tiktokeuse, je suis déjà super intelligente, super belle. Je pars du principe que si je ne fais pas ce que je dois faire, alors je ne suis plus cette personne. Si je ne le suis plus, alors je perds quelque chose. Est-ce que actuellement je le suis factuellement? Non. Pour moi, je ne suis pas du tout là où je dois être. Mais dans ma tête, je le suis. Dans ma tête, je le suis. Donc si je ne fais pas ce que je dois faire pour devenir la personne que je suis, alors je perds. Je perds déjà la vie que je mérite. Ça demande quand même une sacrée foi en soi-même que de penser comme ça. Parce qu'il y a énormément de gens, tant qu'ils l'ont pas factuellement devant eux, ils n'y croient pas. Et même si tu le mets devant eux, même si tu leur dis mais non, mais t'es une bête de meuf, t'es trop intelligente, regarde, t'as tout ça, la personne elle y croit pas. Elle est en mode non, mais non, tu dis n'importe quoi, mais arrête, etc. Donc il faut vraiment que tu y crois. Et une fois que t'as foi en toi, que t'as confiance en toi, tu vas juste te dire non, mais moi c'est pas possible que j'ai pas ça. Moi c'est pas possible que j'ai pas un corps de rêve. Non, c'est pas possible, donc moi je vais aller m'entraîner. Voilà, c'est pas possible. Et ça avec tout. Maintenant la procrastination, je pense qu'elle est là aussi pour quelque chose. Elle est là pour faire un tri. Elle est là pour faire un tri entre les gens qui veulent vraiment les choses et les gens qui ne les veulent pas tellement. Est-ce que tu fais partie des gens qui ne les veulent pas tellement ou est-ce que tu fais partie des gens qui vont bosser jusqu'à avoir ce qu'ils pensent mériter? Est-ce que les efforts que tu dois mettre valent vraiment là où tu vas arriver? Peut-être que non, hein. C'est aussi bien de s'avouer que tu veux garder la vie que t'as actuellement. T'as le droit, tu vois, c'est ton choix. Mais si t'es sur cette vidéo, je pense que c'est pas vrai, je pense que tu veux plus. Alors pourquoi est-ce que tu fais pas en sorte que... Et quand je parle de procrastination, hein, ça touche tous les domaines. C'est-à-dire que ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être la famille, ça peut être la carrière, ça peut être les études, ça peut être le physique, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc si tu penses que faire tous ces efforts ne vaut finalement pas le résultat, peut-être que le résultat tu le veux pas, hein. C'est ok. Personnellement, j'ai envie d'arriver à un certain stade, à une certaine classe sociale. Et pour atteindre cette classe sociale, en venant de là où je viens, ça va me demander énormément d'efforts. Et j'ai pas le luxe de procrastiner. C'est pas quelque chose que j'ai. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui va bosser pour moi. Et c'est ça que tu dois te dire le matin dans ton miroir. Je te dis pas ça pour que tu te répètes des jolies affirmations. Oui, je vaux le coup. Oui, je suis belle. Oui, je suis beau. C'est pas ça que je veux que tu fasses. Je veux vraiment que tu te regardes dans les yeux et que tu te dises il y a personne qui va venir me sauver. Il y a personne qui va venir m'aider. Il y a personne qui va venir me donner ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est un fait. Il y a personne qui va venir te tenir par la main. C'est déjà bien que je fasse des vidéos comme ça pour essayer de te réveiller, pour essayer de te rappeler qui tu es. Parce que c'est des choses qu'il faut pas oublier. Et c'est compliqué de pas oublier quand t'es dans un environnement où on ne te le rappelle pas. Mais moi je suis là pour te le rappeler. Tu mérites mieux et tu auras mieux. Faut juste que tu travailles. Et travailler c'est pas drôle. Travailler ça donne pas envie. Surtout quand tu viens de commencer, surtout quand t'as pas l'habitude. Mais les habitudes, ça se crée. Les habitudes, c'est tes actions. Et les habitudes, ça crée la personne que tu es. Donc tes actions créent les habitudes qui créent la personne que tu es. La personne que tu es crée ce que tu as. Donc si tu veux avoir certaines choses, tu dois te forcer à faire certaines actions pour qu'elles deviennent une habitude, qui deviendront la personne que tu es, qui aura ce que tu veux. Et si même à ce stade de la vidéo, tu dis ouais mais c'est trop compliqué, comment est-ce que je vais faire? Je suis pas faite pour ça, mais non, moi je suis bête, moi je peux pas. Regarde, si eux ils l'ont pas fait, c'est que finalement c'est pas vraiment possible. Il y a une citation qui dit le chemin difficile est le chemin facile. Pourquoi? Parce que le chemin facile ne te mène nulle part.
Tu peux essayer de trouver des façons d'avoir les choses très rapidement, sans faire particulièrement d'efforts, sans souffrir, sans être mal à l'aise dans certaines situations, sans aller chercher ce que tu veux. Tu peux essayer, mais tu perds ton temps. Donc je te fais un énorme bisou, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et surtout n'oublie pas, le seul secret pour ne pas procrastiner, c'est de te souvenir pourquoi est-ce que tu le fais. Tu te dis 1, 2, 3, tu te lèves, tu réfléchis pas et tu vas le faire.